Bonjour et bienvenue dans cette mini-série de évidemment spécial calendrier de l'Avent. Chaque jour, nous explorons ensemble un nouveau chemin pour mieux comprendre, ressentir et agir en harmonie avec la nature et avec toi-même. Que tu sois curieux de découvrir des outils d'écologie intérieure, à la recherche de solutions pour réduire ton impact écologique, ou simplement en quête d'un moment de réflexion et d'apaisement, tu es au bon endroit. Prenons ensemble quelques minutes pour ralentir, nous reconnecter à ce qui compte vraiment et avancer pas à pas vers un quotidien plus aligné avec nos valeurs. Respire profondément, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue dans l'épisode 15 de ce calendrier de l'Avent sonore. Dans cet épisode, nous allons explorer une croyance paralysante. L'écologie dans l'entrepreneuriat, ça ne paye pas. Cette idée persiste, alimentée par des clichés comme « travailler pour l'écologie devrait être gratuit ». Entreprendre pour la planète, c'est désaligné avec des valeurs anticapitalistes. Les gens intéressés par l'écologie n'ont pas les moyens de payer. Ces croyances limitantes freinent les entrepreneurs à impact. Mais aujourd'hui, nous allons les déconstruire, les dépasser et ouvrir un nouveau champ de possibles. Parce que oui, l'écologie et la rentabilité peuvent coexister, et ce mariage peut même être puissant. Mais cet épisode ne s'adresse pas qu'aux entrepreneurs. Si tu es simplement curieux ou curieuse ou engagé dans une transition écologique, reste avec nous. Tu découvriras pourquoi soutenir des entreprises à impact peut transformer notre société et pourquoi tes choix de consommation comptent autant que tes convictions. Les idées que je viens de citer viennent souvent de discours très polarisés autour de l'écologie. D'un côté, le capitalisme est vu comme une source de destruction écologique. Et de l'autre, entreprendre dans ce domaine est perçu comme une forme d'hypocrisie ou de déconnexion avec les valeurs environnementales. Par exemple, si je travaille pour l'écologie, je ne devrais pas gagner d'argent car c'est un engagement moral. Ou encore, les entreprises écologiques sont désalignées car elles participent à un système capitaliste. Ou, les clients potentiels intéressés par mes offres écologiques n'auront pas les moyens de payer. Ces idées peuvent nous freiner inconsciemment et réduire notre impact positif avant même de nous lancer. Pour chaque croyance, essayons une relecture plus constructive. Si on reprend la première, travailler pour l'écologie devrait être gratuit. Tu peux te demander, si ton activité a de la valeur, pourquoi ne pourrait-elle pas être rémunérée? Apporter un impact positif à la planète et à tes clients mérite une juste reconnaissance. Le nouveau mindset que tu pourrais avoir serait « Mon travail écologique est une contribution précieuse et sa rémunération soutient la continuité de mon impact. » Si l'on prend la deuxième, l'écologie est opposée au capitalisme, donc créer une entreprise est désaligné. Tu peux te demander, et si tu réinventes un modèle économique plus éthique? Tu peux être une force de transformation dans un système existant. Donc ton nouveau mindset serait peut-être plus entreprendre pour l'écologie, c'est construire des modèles alignés avec mes valeurs et inspirer le changement. Et si je termine avec le dernier exemple, les gens intéressés par l'écologie n'ont pas les moyens de payer, tout le monde ne fait pas face aux mêmes contraintes financières. Des solutions écologiques existent pour différents budgets. Et certaines personnes sont prêtes à investir pour aligner leur action avec leurs valeurs. Donc tu peux plutôt te dire, mes offres peuvent s'adresser à des clients qui valorisent et investissent dans des solutions durables. De plus, dans la réalité, l'écologie et la rentabilité coexistent déjà. Nombreuses sont les entreprises qui réinventent les règles du jeu en prouvant que l'écologie peut être à la fois rentable et porteuse de sens. J'avais envie de te parler de Team for the Planet. Team for the Planet
est un excellent exemple d'entreprise qui a repensé le modèle économique autour de l'impact écologique, tout en montrant qu'innovation et business peuvent coexister. Leur concept a été de créer un fonds d'investissement collaboratif dédié exclusivement à des solutions ayant un impact écologique mesurable. Ce qui rend leur modèle unique, c'est le financement collectif accessible à tous. Tout le monde peut devenir actionnaire de l'entreprise en investissant à partir de 1 euro. Et cet argent est entièrement dédié à des projets ayant un impact positif sur la planète. Donc fonce si tu as envie de financer un super projet. Il y a une vision aussi à long terme. Il démontre que des innovations écologiques, comme des technologies réduisant les émissions ou des solutions pour préserver la biodiversité, peuvent générer un impact environnemental tout en étant économiquement viables. Et un alignement fort avec leurs valeurs. Team for the Planet prône la transparence, la collaboration et un retour sur investissement mesurable. Pas en termes financiers, mais en termes d'impact écologique. Ce modèle montre que l'écologie peut être rentable sans renoncer à ses principes. Il me prouve aussi que les investisseurs, même à petite échelle, sont prêts à soutenir des projets alignés avec leurs valeurs. Cet exemple inspirant peut servir de boussole pour réinventer ton propre modèle entrepreneurial. Et si toi aussi, tu pouvais créer un business qui maximise son impact écologique tout en restant économiquement durable. Pour dépasser tes croyances limitantes, je te propose un exercice simple mais puissant, qui est la ligne du temps. Dans un premier temps, visualise ton parcours entrepreneurial. Prends un papier et un crayon et trace une ligne chronologique représentant ton parcours jusqu'à présent. Marque les moments où tu as ressenti des doutes sur la rentabilité de l'écologie dans ton business. Et où tu as hésité à lancer une offre ou à parler de tes valeurs écologiques par peur que cela ne paye pas. Analyse maintenant ces moments. Quelles croyances t'ont freiné? Quelles opportunités as-tu manqué à cause de ces croyances? Maintenant, réécris cette histoire. Imagine que tu as, à ces moments précis, la conviction que l'écologie peut être rentable. Qu'aurais-tu fait différemment? Quel impact cela aurait-il eu sur ton projet? Revenons à aujourd'hui. Maintenant, quel choix pourrais-tu faire pour aligner ta vision écologique avec un modèle économique viable et inspirant? Je vous avais dit en ce début d'épisode que l'épisode n'était pas que pour les entrepreneurs, mais aussi pour les consommateurs. Parce que on a tous un rôle dans la transition écologique. Si tu n'es pas entrepreneur, ton pouvoir de changement reste immense. Voici pourquoi et comment tu peux agir. Dans un premier temps, soutiens les entreprises à impact. Tes choix de consommation envoient un message fort. Lorsque tu privilégies des marques éthiques, locales ou engagées, tu contribues à faire évoluer le marché. Tu donnes du poids aux initiatives responsables et tu encourages d'autres entreprises à s'aligner sur des pratiques durables. Recherche aussi l'authenticité. Regarde si l'entreprise agit parce qu'elle a des valeurs écologiques réelles ou si c'est du greenwashing. Sois un consommateur ou une consommatrice avertie. Pose des questions. Renseigne-toi sur les actions concrètes des entreprises que tu soutiens. Et enfin, rejoins le mouvement. Participer à des communautés ou soutenir des projets comme Team for the Planet te permet de jouer un rôle actif dans la transition écologique. Tu n'es pas juste un consommateur, tu es un acteur essentiel du changement. Lorsque tu as certaines entreprises
association que tu aimes profondément ou que tu as envie qu'ils puissent continuer ce qu'ils font, n'hésite pas à les soutenir. Et si tu veux me soutenir, j'ai une page Tipeee que tu peux retrouver dans la description. Et me soutenir me permet de continuer à rencontrer des gens, à donner des nouveaux récits, à vous donner des tips de coach et donc à proposer des nouveaux imaginaires en accord avec les valeurs écologiques. Pour conclure, l'idée que l'écologie ne paye pas est un mythe. En réalité, les entreprises qui osent s'engager pour la planète attirent de plus en plus de consommateurs et d'investisseurs. Les modèles économiques innovants, comme celui de Team for the Planet, montrent qu'il est possible de réussir autrement. Et enfin, les craintes, comme le greenwashing, peuvent être surmontées avec des cadres clairs et des partenariats sincères. L'écologie dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement une opportunité économique, c'est aussi un moteur de changement sociétal. Et toi, comment vas-tu participer à ce changement dès aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur ou en tant que consommateur? À demain pour un nouvel épisode où nous viendrons regarder de plus près nos besoins et nos valeurs et à quoi ça sert de les connaître. Prends soin de toi et de la planète et à demain. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a inspiré et donné des clés pour avancer vers un quotidien plus aligné avec tes valeurs et tes aspirations. Si ce chemin te parle et que tu souhaites aller plus loin, je te propose un accompagnement personnalisé grâce à mes séances de coaching. Ensemble, nous pourrons explorer tes objectifs, dépasser tes blocages et construire des actions concrètes adaptées à ta vie. Pour réserver une séance et en savoir plus, rendez-vous sur mon agenda en ligne, en lien Calendly dans la description. Je serai ravie de te rencontrer et de t'accompagner sur ton parcours. En attendant, prends soin de toi, prends soin de la nature et n'oublie pas, chaque petit pas compte. À très bientôt dans le prochain épisode.